dernier génocide du XXe siècle. Le soir même. C'est-à-dire le jour où ici, tout le monde dit plus jamais ça, le soir, Rwanda, 6 avril 1994, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que le jour ici où des ministres, des responsables politiques disent plus jamais ça, se déroule au Rwanda, le dernier génocide dans la plus parfaite indifférence. Et le jour où le président de la République vient inaugurer officiellement la maison du 24 avril 1994, donc quelques semaines après, on est en plein génocide. Et personne ne marche. Et tout le monde est au courant. Lui et sa famille sont envoyés au Pérou dans un premier temps, ensuite en Bolivie, où il va travailler pour les services de police. La Bolivie est une dictature, il va faire le même sale travail effectué en Europe, il va le faire en Amérique latine. Et puis, au début des années 80, en 82, il est arrêté en Bolivie, il y a une transition démocratique. Il est arrêté, extradé vers la France. Et il sera jugé, donc il est de retour en France, c'est pas 82, pardon, c'est 83. Il revient en France en 80. Vous n'êtes pas méchant avec nous. Mais non, on est super gentils, on est juste un peu bizarre. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que... Bon, bah, tout sauf... Parce que nous étions résistants, on était recherchés et malheureusement j'ai été arrêtée. Je passerai rapidement sur les étapes que j'ai fait en prison. En prison, j'ai fait Marseille, la Petite Roquette à Paris, la centrale de Rennes, toujours avec Mme Lecotte et M. Meroli qui était dans un autre camp, mais qui a passé la même vie que nous ailleurs. Et de là, je suis partie à la centrale de Rennes où nous avons été regroupés en 3 mois, envoyés au camp de Romainville, qui était un camp de triage, et de là nous sommes partis en Allemagne, dans ce beau pays. Lorsque nous sommes rentrés les premiers kilomètres en Allemagne, nous avons été mis dans un camp
Non, c'est bon. C'est les lignes allemandes. Les Allemands, ce sont des lignes qui sont construites. Le champ de bataille que vous voyez là, c'est le champ de bataille que les Allemands ont laissé en 1918. Les combats d'ici, c'était en 1915. Il y a donc des constructions qui ne datent pas. La poudre avait un pouvoir explosif, donc 10 fois plus fort que la poudre noire. Donc un obus qui tombait sur une construction comme ça, en tir direct, il était tombé en poussière. Donc les Allemands sont passés à la construction en béton. Ce que vous voyez donc en béton armé n'était pas là pendant les combats. Je vais vous montrer. Pardon ? Non, elle était trop courte. On a fait couper des arbres par des forestiers pour que les gens voient la vue qu'avaient les observateurs. Parce que quand on disait aux gens, vous voyez, ils avaient une vue formidable. Il y avait l'équipement et tout. Ah oui, t'as pas froid toi? Oui, c'est énorme. Toujours, hein. On la refait, marche arrière. Par des mineurs de la Roue. Regardez l'inscription au-dessus en gothique allemand. J'arrive pas à lire un gothique allemand, ça c'est pour moi. Ouais. Un gothique. Et là, vous avez vu ce qu'il y a, hein? Oui, Allez, 70% maintenant, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, hein, c'est encore des entrées d'Algérie. On a encore quelques... Et vous voyez au fond, il y a un départ d'abris et de souterrains. Vous avez l'extrême avancée française. Là, on la verra tout le long. Et ici, c'est là où il y a la croix là. C'est en bleu épais, pas deux fois. Il chassait pas trop les... Il avait plus de 40 ans après, hein. Il chassait pas trop les... S'il avait eu 20 ans, il n'aurait pas pu le faire parce qu'il serait venu, ils auraient pris la maman ou le papa, il aurait fusillé. Donc il ne pouvait pas partir. Mais là, il s'est enterré. Qui avait une cisaille. Et avant chaque assaut, il y en avait 3, 4 de tués. Avant la fin. Voilà, on y va. Là, il y avait un soldat. Oui, c'était recouvert. Hein. Et là, il faut faire travailler un peu l'imagination. Hein. Il y avait des tôles. Sur le... Jusqu'ici, là, ils avaient creusé. Et le corps les a gênés. Au lieu de le mettre dans un sac plastique comme ils font tous les pieds, tout autour. Et le crâne, il était sur un rocher sensible là. Et on ne peut pas courir dedans. Même quand on est dedans. C'est une cage d'armes. Non, mais... Allez, on est en train de vous tirer dessus, hein, sur l'intérieur. Vous avez dit tout à l'heure que ça n'a jamais été pris. Mais imaginez ce qu'ils ont dû franchir pour venir jusque-là. Hein? Attention, en descendant. Non mais c'est là.
Allez, faites attention. Elle fait les gestes, elle Je suis belle séducteur, je suis un con, je suis en rupture. Oui, oui, oui. C'est pas celle-là? Allez On attaque le beau-frère. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. En marchant tu nuit le canon, ça fait pas. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie coûte à tourner et faite comme ça. Tant de choses, la façon tu connais les traces. Ton cœur brille, ça te fait des piques. On a trouvé des décibels dans ton cœur. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Enlève en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer.